Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite beaucoup de débats, le lien entre le Bitcoin et l'attaque sur le Capitole. Dans cette vidéo, je vais explorer les allégations selon lesquelles des fonds en Bitcoin auraient été utilisés pour financer cette opération controversée. Nous examinerons les preuves, les témoignages et les implications de cette connexion potentielle. Restez avec moi pour découvrir les détails de cette affaire complexe et comprendre comment la crypto-monnaie pourrait jouer un rôle dans des événements politiques majeurs. C'est parti. Ceux qui ont assisté en direct à l'assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021 par les partisans de Donald Trump sont parfois demeurent sous le choc. Or, certaines informations publiées depuis ont révélé d'inquiétants liens entre des mouvements extrémistes de diverses nations mais aussi, des dons en guise de soutien, et parmi ceux-ci, celui d'un militant français à des activistes américains d'extrême droite. Le 8 décembre 2020, un mystérieux donateur a transféré 28,15 bitcoins, BTC, soit 522 000 $ à 22 adresses diverses. Or, si l'on en croit l'enquête qu'a menée Chainalysis, et publiée dans le 2021 Crypto Crime Report, plusieurs de ces adresses appartenaient à des activistes d'extrême droite. Le principal bénéficiaire, Nick Fuentes, était présent lors du siège du Capitole. Il a reçu 13,5 BTC, soit environ 250 000 $. Or, il est apparu que le dénommé Fuentes avait participé à l'élaboration d'une action de protestation à Washington de plusieurs mouvements pro-Trump pour contrer l'élection de Biden et l'avait promu sur des réseaux sociaux. Parmi les autres destinataires majeurs figurait également Ethan Ralph, un podcasté de la mouvance Suprématie Blanche. VDR, un site web américain anti-immigration ou encore GAD, un réseau social alternatif prônant la libre expression, mais curieusement prisé par une audience extrémiste. Faut-il en croire que l'opération du 6 janvier avait été planifiée? On peut raisonnablement le penser. Le mystérieux donateur français. Quid du fameux donateur français? Il s'agissait d'un programmeur informatique. Et l'intéressé, Laurent Bachelier, s'était suicidé le lendemain du transfert de ses BTC, soit le 9 décembre 2020, tout en laissant ce message: la civilisation occidentale est en déclin. Peu importe ce qui se passe après ma disparition. J'ai décidé de donner ma modeste fortune à certaines causes et individus. Le président Donald Trump en réunion avec le président français Emmanuel Macron le 3 décembre 2019 pour le 70e anniversaire de l'OTAN. Dan Scavino, Wikimedia comment pourtant, il s'est avéré depuis que d'autres financements similaires avaient été opérés. Un rapport publié en juin 2021 par le FAF, un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment des argent et financement du terrorisme, a fait ressortir comment certains groupes extrémistes affectionnaient des crypto-monnaies telles que Bitcoin, Monero, Dash ou Zdash pour leur financement. Ainsi, un groupe belge, Schilden Vrienden, a reçu maintes donations en Bitcoin. En septembre 2021, Associated Press a révélé à son tour que Andrew Anglin, dirigeant d'un site néo-nazi, The Daily Stormer, avait reçu 112 BTC soit l'équivalent de 4,8 millions de $ en crypto-monnaie. Et Douglas Mackay, qui a été arrêté en Floride le 27 janvier 2021 pour avoir promu la haine en ligne, a reçu par la suite le soutien d'un mystérieux donateur sous la forme de 60 000 $ en BTC, soit un don verse en septembre 2021. Et là encore, la même source a remarqué qu'un don, certes plus restreint, avait été envoyé à la National Alliance, un groupe de suprématie blanche, 2 jours avant l'assaut du Capitole. Bitcoin aurait-il une couleur politique? Faudrait-il en déduire que certains dons en Bitcoin ont pu aider à organiser l'assaut du Capitole? La question est hélas probable. Que l'on n'aille pourtant pas penser qu'il existerait une love story entre le Bitcoin et l'extrême droite. Decrypt se plaît à faire remarquer que ce même Bitcoin est mis à contribution par des candidats du Parti démocrate tels que Andrew Yang et Eric Adams. Les partisans du Bitcoin auront donc beau jeu d'affirmer qu'en tant que tel, Bitcoin est apolitique. En conclusion, bien que certaines spéculations circulent sur le rôle du Bitcoin dans le financement de l'attaque sur le Capitole, les preuves concrètes demeurent limitées.
Les transactions en crypto-monnaie peuvent offrir un certain anonymat, mais il est essentiel de ne pas tirer de conclusions hâtives sans données solides. L'analyse des flux financiers et des motivations des participants à cet événement complexe reste cruciale pour comprendre les véritables dynamiques en jeu. Il est donc important de continuer à examiner ces questions avec rigueur et discernement. Merci de votre attention.